Otep, cher Kamit, aujourd'hui encore, nous allons parler du troisième œil. Vous savez, c'est un sujet très intéressant. Alors, je vais parler avec vous. Bref, je vais citer 6 points essentiels pour pouvoir faciliter l'ouverture du troisième œil ou alors pour pouvoir maintenir le troisième œil ouvert. Parce que le tout seulement n'est pas d'ouvrir le troisième œil. Il faudra le maintenir ouvert, c'est-à-dire le maintenir fonctionnel. Ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai fait, ça fait plus d'1 an, en ce qui concerne l'ouverture de mon troisième œil. Comment je l'ai fait de façon traditionnelle. Il y a, disons dans cette vidéo, je vous ai dit, quand le troisième œil a été ouvert, donc de façon traditionnelle, avec des plantes, il a commencé à fonctionner la même journée. Disons dans la nuit, du jour que cela a été ouvert, donc au fait le coucher du soleil. Et par la suite, ça ne fonctionnait plus comme ça fonctionnait dans les premiers jours, après l'ouverture. Parce que justement, il y a beaucoup de choses qui ont été, qui n'ont pas été respectées. Et ceux qui ouvrent souvent le troisième, eux-mêmes ne connaissent pas ces choses-là. Parce que déjà, ils ne vivent pas les mêmes réalités que nous. Pour dire tout simplement, celui qui a été initié en Afrique et a eu donc l'ouverture de son troisième œil en Afrique, dans un village quelque part, que ce soit en Inde, je ne sais pas où, celui qui a ouvert son troisième œil là était au village. Et on a ouvert son troisième œil au village. Et il faut noter que dans les villages, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas constater, qu'on ne va pas avoir en ville qu'on a au village. Où il y a beaucoup de choses qu'on a au village qu'on n'a pas en ville, vice-versa. Et ce qui m'a donc fait euh, écrire, ce qui m'a donc fait noter ces 6 points essentiels que je m'en vais comme ça partager avec vous. Alors, la première des choses, c'est l'alimentation. Quand on est au village, on mange bio. On mange des choses assez naturelles. Tandis qu'on est en ville, c'est plutôt le surgelé, le décongelé, les conserves et tout ça. Et tous ces aliments-là vont empêcher le bon fonctionnement du troisième œil. C'est pourquoi on peut ouvrir votre troisième œil au village. Quand vous quittez l'Europe, partez au village, vous ouvrez votre troisième œil, vous rentrez en Europe. Après quelques mois, ça ne fonctionne plus. Comme ça fonctionnait dans les premières semaines. À cause de l'alimentation. Le deuxième point, c'est la télévision. Quand on est au village, encore, on ne regarde pas trop la télé, on n'a pas trop ce temps. Mais vous êtes en ville, vous passez le temps devant Netflix, devant les séries télévisées. Ces images-là, des télévisions-là, produisent des ondes qui vont paralyser, qui vont créer un dysfonctionnement au niveau du troisième œil. Et comme je dis tantôt, au village, on ne regarde pas sur ces télévisions. Par contre, si vous faites donc la visualisation, c'est-à-dire vous méditez, vous essayez de vous concentrer sur le troisième œil avec d'autres techniques, alors cela va favoriser l'ouverture du troisième œil. Donc c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est le contact avec la nature. Le troisième œil a besoin que vous soyez en contact avec la nature pour se vitaliser, comme tous les autres chakras d'ailleurs ont besoin que vous soyez en contact avec la nature. Vous êtes en ville, vous n'avez pas le temps, vous habitez au 25e étage, vous êtes bien déconnecté de la terre et de la nature. Tandis qu'au village, généralement, c'est la maison à même le sol, il n'y a pas d'histoire d'étage, donc vous êtes plus connecté à la nature quand vous êtes au village. Ensuite, vous avez la masturbation. Ceux qui sont, je ne veux pas dire que ceux qui sont au village ne se masturbent pas, mais la masturbation aussi, c'est-à-dire ceux qui ne conservent pas euh, l'énergie sexuelle auront du mal à ouvrir le troisième œil parce que le troisième œil est lié à l'énergie sexuelle. Et si cette énergie n'est pas donc conservée ou utilisée normalement, le troisième œil aura du mal à s'ouvrir. Parce que l'énergie doit monter de porte en porte jusqu'à arriver
à la sixième porte, qui correspond donc au sixième chakra, qui est le troisième œil. Et pour finir, il est important de faire du sport pour faciliter l'ouverture du troisième œil. Parce que quand on fait du sport, le cerveau reçoit plus d'oxygène, la matière grise fonctionne mieux, l'esprit est plus actif. Vous savez, on appelle souvent le troisième œil l'œil de l'esprit. Donc, si vous faites du sport, vous êtes fait une activité physique, alors le troisième œil aura plus de facilité pour se développer. Et encore, pour retourner au village, on fait beaucoup des marches à pied, on monte des montagnes et tout, donc l'activité sportive est là. Voilà. Donc, celui qui vit au village, en campagne, il aura plus de chances d'ouvrir son troisième œil. Mais je vais rappeler ici qu'il y a plusieurs façons d'ouvrir le troisième œil. Que ce soit, ça peut être par le toucher, par un haut initié qui vous pose juste le doigt sur le troisième œil. Mais je n'ai pas dit que c'est la meilleure façon. J'ai bien dit que dans les coups précédents, pour ouvrir le troisième œil, il faudra que ce soit de façon graduelle. Le troisième œil peut être ouvert avec une portion magique qu'on va déposer sur les yeux. On peut aussi inciser tout simplement cette partie du chakra là avec des produits qu'on va mettre dessus. On peut vous faire boire des concoctions aussi pour ouvrir le troisième œil. Vous pouvez faire des sons. Vous pouvez faire des techniques de visualisation. Que ce soit avec des objets placés devant vous, que ce soit avec des pierres que vous posez le troisième œil, que ce soit juste avec la création mentale, la connexion euh, avec des êtres supérieurs. Donc il y a plusieurs façons d'ouvrir le troisième œil. L'essentiel est que l'ouverture soit faite de façon équilibrée, de façon proportionnelle. On ouvre de porte en porte jusqu'à arriver à la sixième porte, qui est l'équilibre. Mais si on ouvre tout simplement là, alors qu'on n'a pas travaillé les autres portes, il y aura des équilibres et vous allez vous retrouver en train de voir des choses, on va du coup devenir fou, vous allez vous retrouver en train de perdre de l'énergie, en train de vous connecter à des fréquences basses, ainsi de suite. Donc l'idéal serait que le troisième œil soit ouvert de façon proportionnelle. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui. Et je vais faire une petite demande à ceux qui se trouvent au niveau de la France. Est-ce que vous connaissez une adresse où on fait la circoncision en France? Plus particulièrement pour les adultes. Parce que vous savez, pour avoir accès à certains arcanes, il faut être circoncis en tant que kami. Donc, est-ce que vous connaissez donc une adresse où se fait la circoncision pour adultes? Voilà, c'est la petite question que je vous pose ce soir. Voilà. À très bientôt, chers amis. Si vous avez besoin de consultation, si vous avez besoin d'informations, scanner spirituel, une situation qui vous dérange, un entretien avec moi, contactez-moi, n'hésitez pas. Je vais laisser mon contact WhatsApp. À très bientôt et au TEP.